Lecture du dimanche 8 janvier. Nouvelle extraite de l'ouvrage « Un jour je vous ai croisé » de Andrea Japp. Le petit garçon écureuil. Dans un hôpital parisien. Les premiers faits s'étaient déroulés au beau milieu de mon bureau. Le petit bulldog français, jaloux comme un pou, avait sauté à la gorge du labrador. Bonne patte, le labrador avait d'abord tenté de décourager le mordeur monté sur ressort. Le teigneux en question avait interprété cette magnanimité canine comme une marque de faiblesse et d'allégeance et redoublé de claquements de mâchoire. Frisant la crise de panique, je m'étais jeté dans la mêlée, attrapant l'un par le collier, l'autre par une patte, vociférant, menaçant et tirant comme une forcenée. Le collier du labrador m'était resté dans la main. Par un enchaînement que j'eus peine à reconstituer ensuite, ladite main avait terminé dans sa gueule. La confondant avec l'oreille du bulldog dans la furie du moment, il y avait enfoncé ses crocs, sans ménagement. Sans doute l'histoire aurait-elle pu se terminer là, mais le hasard, ou le destin, devait en décider autrement. Tant mieux. 2 mois plus tard, je ne pouvais plus me servir du majeur. Embêtant pour une romancière qui tape ses textes à l'aide de 3 doigts, au nombre desquels le susdit majeur. Je pris rendez-vous dans un hôpital parisien. Le tendon était sérieusement endommagé. L'opération, quoique délicate, se déroula au mieux. Toutefois, dès après mon réveil, je commençais à me barber. D'autant que ça m'ennuie de me dire de cet hôpital. J'y ai été admirablement réparée. Mais la bouffe! Il ne s'agissait pas de repas, mais bien de fricot, de tambouille, de pitance. Un machin ratatiné baptisé escalope de volaille. Une chose qui puait au point que je déposais aussitôt le plateau dans le couloir. Aile de raie à la bretonne. Le surlendemain après-midi, veille de mon départ, je n'avais rien à gérer depuis 3 jours, à l'exception du bol matinal de café au lait et d'une pomme fatiguée par sa longue incarcération dans un réfrigérateur. Ancienne anorexique, le jeûne ne me pèse pas. Il s'agit d'un involontaire basculement du cerveau. La faim disparaît. Manger ne se conçoit pour moi que dans le plaisir, ou, à tout le moins, pas dans le franc des plaisirs. Toutefois, j'avais perdu du sang lors de l'intervention. Je traversais donc la cour de l'hôpital pour rejoindre un bâtiment dans lequel avait été installé un distributeur de madeleines et autres barres chocolatées. Je m'assis sur un banc afin de grignoter mes 2 sablés. Il s'installa à mes côtés, le torse bien droit, les genoux serrés, les pieds perdus dans d'énormes baskets délacées. Mon biscuit à peine entamé à la main, je feignis de ne pas l'avoir remarqué. Une peine brutale m'avait envahi. Son bras droit avait été amputé à hauteur d'épaule. Il devait avoir 10 ou 11 ans. Un petit garçon dont les cheveux roux frisés, la silhouette menue et nerveuse, m'évoquaient un écureuil. Le sablé m'écœurait soudain. Nous demeurâmes là, presque immobiles, sans un mot. Je sentais ses regards furtifs aller de mon profil au gâteau, entre mes doigts. Les enfants sages secrètent une implacable insistance qui se passe 2 mots pour se faire entendre. Je me tournai enfin vers lui. La vision de l'épais bandage qui couvrait son épaule orpheline me renversa le cœur. « Tu as faim ?»« Un peu. Ma mère n'a pas pu passer hier soir, à cause de la grève. D'habitude, le soir, elle m'apporte à manger. Pour le lendemain aussi. C'est pas très bon ce qu'on nous donne ici. » Un des euphémismes les plus outranciers que j'ai entendus de toute mon existence. En plus, la grève dure encore aujourd'hui. Peut-être demain aussi. Faut vous dire qu'on habite en grande banlieue. Ça fait super loin pour ma mère. Elle s'inquiète. Elle m'a téléphoné ce matin. Je lui ai dit de ne pas s'en faire, que je me débrouillerais. Mais la raie,
C'était trop pas mangeable. D'abord, j'aime pas super le poisson. Et en plus, ça sentait pas top. Encore un euphémisme. Je lui tendis le deuxième gâteau. « Ça ne vous prive pas ?» demanda-t-il, soudain inquiet pour moi. « Non, j'irai nous en chercher d'autres. Ils ont des barres au nougat chocolaté et des marshmallows, si tu préfères. » Il hocha la tête de soulagement en croquant avec voracité dans son biscuit. « Tu t'appelles comment ?»« David. » « C'est un beau prénom, un prénom fort, mais tendre et joyeux. Moi, c'est Andrea. C'est joli. » Cela sortit sans que j'y prisse garde. « D'un autre côté, tu ne vas pas te nourrir durant 3 jours uniquement de gâteaux et de sucreries. Moi non plus d'ailleurs. » Il me considéra, vivement intéressé par la suite. Ses jambes maigres battaient la mesure. Son sourire incertain découvrait 2 larges incisives écartées en dents de la chance. Cruelle ironie. La fameuse solution adéquate, voire un peu dingue, s'imposa. Se faire la belle, trouver un restaurant. Nous complotâmes, établissant notre plan d'attaque avec minutie. 1 heure plus tard, habillé de pied en cap, mon portefeuille coincé sous l'aisselle, le sac à main étant trop révélateur et de nature à nous faire pincer, j'entr'ouvris la porte de ma chambre, épiai les alentours et me faufilai au rez-de-chaussée à la manière d'une voleuse. Parvenu à hauteur des toilettes dames, je retrouvai mon comparse, vêtu d'un sweatshirt vert sombre dont la manche droite pendait comme un lancinant reproche. Prenant tous deux un air dégagé, nous nous dirigeâmes vers la sortie. Il marchait devant moi, afin que je lui serve de paravent. Nous passâmes sans encombre le poste d'accueil. Une fois arrivés sur le trottoir, un fou rire gamin nous plia. J'admets, j'avais eu un peu la trouille. Faire le mur ne me gênait pas, me faire épingler non plus, mais seul. Nous optâmes pour un restaurant éloigné d'une centaine de mètres, afin de célébrer notre fugue. L'une de ces grandes brasseries dont la carte manque certes un peu d'inventivité, mais où l'on sert toute la journée de savoureuses et robustes entrecôtes accompagnées de frites. Je lui coupais sa viande en petits morceaux qu'il n'aurait plus qu'à piquer de sa fourchette. David avait un solide estomac. Enfin, un invité qui ne me faisait pas le coup de l'appétit de colibri. Notre serveur le prit pour mon fils, ce que mes cheveux au burn rendaient plausible. Nous ne le détrompâmes pas. Au demeurant, il me vint durant notre conversation le regret que tel ne fût pas le cas. Il me raconta l'accident qui lui avait coûté le bras. Les accidents sont toujours stupides et injustes. L'enfant s'était glissé sous la camionnette du père d'un copain afin d'en examiner le moteur. Le frein à main n'était pas tiré. Le véhicule s'était ébranlé, écrasant son bras au-delà du rémédiable. Nous en étions au tutoiement. Tu comprends, à toi, je peux le dire, avec maman. Je fais comme si c'était pas si grave. Je lui explique que maintenant, les prothèses, c'est plus le capitaine Crochet. Elle a déjà trop de trucs sur le dos. Elle galère, ma mère, tu sais. Vachement. Elle est super courageuse. Elle se plaint jamais. Je la voyais presque, cette femme. Elle prétendait y croire, luttant pour conserver un visage enjoué. Ils se mentaient l'un l'autre afin de se rassurer. Ce que je veux dire, c'est que ce bras, c'est quand même trop cata. Surtout que je ne suis pas gaucher. Enfin, pas encore. Mais je vais y mettre, vite. C'est sûr qu'il y a des tas de métiers que je ne pourrai plus choisir maintenant. Il faut que je trouve un super plan de boulot pour plus tard. Un truc top. Parce que je dois m'occuper de ma mère et de ma frangine. Elles sont seules. Mais t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Oh, c'est top bon ici. Elle est super, la viande. Oui, en fait, j'avais très faim, mentis-je en forçant un sourire satisfait de gourmande. Je luttais depuis un moment contre les larmes. En réalité, j'aurais volontiers abandonné le reste de mon repas. Pourtant, son courage méritait un minuscule effort de ma part. Tu vois, maman, des fois elle est trop crevée.
Je vois bien qu'elle a pleuré. Elle nous baratine en prétendant que c'est le truc qu'elle se met sur les cils, une sorte d'allergie. Ma petite frangine et moi, on sait bien que c'est du flan, mais on fait comme si. Ma mère, ça la rassure qu'on gobe ses mensonges. Elle se démène pour nous. Alors, elle a vraiment pas besoin qu'on en rajoute une couche. J'ai pensé à plusieurs pistes pour mon boulot. Dès que je pourrais, je regardais le petit homme de 10 ans pendant qu'il m'expliquait avec amour et gravité, sans aigreur, sans même l'ombre de la peur, ce qu'il ferait de sa vie, ce qu'il planifiait enfin que ces deux femmes vivent moins difficilement. Sa sœur, cadette de 2 ans, était bonne élève. Il veillerait à ce qu'elle fasse des études. Sa mère, il l'aidait du mieux qu'il pouvait. Bien sûr, il était encore un peu petit. Dans quelques années, ça irait mieux. L'idéal, selon David, serait que sa mère trouve un type bien, pas comme son père. Nous terminâmes par une énorme portion de tatin, enfouie sous une montagne de crème fouettée. De quoi survivre jusqu'au lendemain. Je le fis beaucoup rire avec mon histoire de doigts. De fait, alors que sa manche se balançait à chacun de ses mouvements, ma mêlée canine et mon majeur en momie devenaient hilarants. Nous rentrâmes une grosse heure plus tard en conspirateurs. Coupables, mais repus. Nous décidâmes du prétexte que nous servirions, l'air innocent, si jamais quelqu'un du service s'informait de notre courte disparition. Nous nous promenions dans les jardins de l'hôpital. Je l'accompagnai jusqu'à son bâtiment. Il se hissa sur la pointe de ses baskets et je tendis la joue. « Merci, c'était trop bon. »« Je trouve aussi. T'es encore là demain ? » ?»« Je pars à midi. Je viendrai te dire au revoir. T'oublies pas, hein ? Promis. » Il tournait déjà les talons. Je le retins et lui tendis quelques euros repêchés dans ma poche. « Tiens. Ah non, c'est trop là. Quand même. J'insiste. Si jamais ta mère ne peut pas venir et que tu as un creux. Oh, ce serait chouette si tu la rencontrais. Je suis sûre qu'elle te plairait. Et puis comme ça, elle pourrait te remercier. » Me remercier de quoi ? De m'avoir prêté son fils afin de passer un moment rare grâce à lui ? Un intermède précieux au cours duquel j'avais souhaité 100 fois le meilleur à un petit homme brave et à ses femmes, s'émerveillant de la puissance de l'amour et de l'élégance de la dignité ? Non, je n'avais pas envie de la découvrir, cette femme. Je préférais continuer de l'imaginer. Vers 10 heures, le lendemain matin, je passais dans la chambre de David. Il ne s'y trouvait pas. Mon regard balaya le lit défait, les grosses baskets abandonnées, une pile de bandes dessinées en équilibre sur la table de chevet, le sweatshirt vert sombre avec sa manche idiote posée sur le dossier d'un fauteuil, les 3 flacons de bétadine alignés sur la table en formica, et je fondis en larmes. L'ai-je revu ? Jamais. Une des caractéristiques des moments précieux ne fait plus nul doute dans mon esprit. Ils sont, par essence, fugaces. Il faut les saisir au vol, n'en laisser perdre aucune miette. Cependant, tenter de les reproduire est une hérésie vouée à l'échec.